pour une heure de louange, d'adoration, à l'honneur, à l'honneur, à l'honneur, l'éternel, de Yahweh, à l'honneur, l'éternel, de mission, de triomphe, de mission, de mission, de mission, de l'émission du triomphe de la Théotokos, l'émission du triomphe de la Théotokos, la Théotokos, l'émission du triomphe de la Théotokos, l'émission du tous les dimanches à 22h sur la radio NDR pour une heure de louange, d'adoration à l'honneur de Yahweh, à l'honneur de l'Éternel, à l'honneur de Yahweh, à l'honneur de Yahweh, à l'émission du triomphe, à l'émission. Alléluia. Père et joie du Seigneur à une personne qui est connectée sur les ondes de la 105.8. La voix de l'église Famille de Dieu à Koudougou. Merci à une personne qui est connectée sur la page Théotokos TV, Radio Notre-Dame de la Réconciliation. Nous sommes aujourd'hui dimanche 28 août 2022 et Dieu nous a encore fait cette grâce, cette chance d'être là pour encore le célébrer, le contempler. À notre rendez-vous de tous les dimanches entre 22h et 23h, triomphe de la Théotokos, un temps de louange et d'adoration. Aujourd'hui, nous avons la grâce, la chance d'avoir un homme de Dieu, un prêtre de Jésus-Christ de Nazareth qui est là et il va nous amener encore aujourd'hui à rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. J'invite une personne qui est connectée à partager la vidéo au maximum. Vous pouvez envoyer vos intentions par SMS. Ceux qui sont sur la 105.8, la radio Notre-Dame de la Réconciliation, réveille un frère qui dort, prends ton téléphone, réveille-le, c'est l'heure de la grâce. Dieu va faire quelque chose pour toi. Et merci déjà à mon frère David Bawa depuis la Côte d'Ivoire qui est connecté. Merci à Kantiana, Jeanne. Merci à tous les membres de la Fraternité Flamme d'Amour qui viennent de sortir de leur retraite, qui à l'écoute. Dieu va encore continuer quelque chose dans vos vies. Merci à la Sourouge jaillissante, à tous les membres du renouveau de la ville de Koudougou. Nous sommes là ce soir encore pour célébrer Jésus. Et nous allons retrouver notre invité du jour et nous allons lui permettre de se présenter. Bonsoir, monsieur l'abbé. Bonsoir, frère Barthélemy. Et la soirée? Très bien, Dieu fait grâce. Ok, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est pas simple. Entre 22h à 23h, c'est la nuit, quand le sommeil est bon. C'est là que nous dérange. Tout c'est pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Tout est grâce. Merci beaucoup, mon Père. Alors, vous qui êtes connectés sur la page de Théotokos TV, partageons la vidéo. Nous allons... Merci à mon frère Bonkongo Justin qui est là. On va permettre au frère Vincent de le montrer. Et il vient de sortir d'une retraite, c'est ça? Oui. Donc la grâce est là. Donc on va partager un peu. Merci beaucoup pour le sacrifice. C'est pas simple, une semaine. Merci. Et puis voilà, être là encore. Merci à mon frère Maxime Kaboré. Mon frère, merci beaucoup d'avoir accepté. À chaque fois, c'est pas simple. Il accepte de se sacrifier pour passer, pour qu'ensemble nous puissions célébrer Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu multiplie ses grâces en lui, voilà, pour qu'il devienne pianiste international. C'est ça qu'on a besoin. Ok, on va retrouver M. l'abbé pour commencer ce temps
Et depuis ta position, en ce soir, tu vas te disposer. Parce que le Seigneur, la distance, comme aime le dire un homme de Dieu, la distance n'est jamais une barrière pour Dieu d'agir dans ta vie. Et en ce soir, Dieu t'a choisi. C'est pour cela que tu as eu cette chance de te connecter. Si c'est ta première fois, même si des fois tu te connectes, aujourd'hui est un jour extraordinaire, pas comme les autres. C'est pour cela que tu vas te laisser disposer, tu vas te laisser envoyer par ce moment. Tout ce que l'homme de Dieu va dire, tu vas rentrer dans cette grâce et demander à Dieu d'agir réellement dans ta vie. Alors, monsieur l'abbé, on va vous permettre de... Voilà, allez-y. Merci. Je salue les auditeurs et auditrices de la radio Notre-Dame de la Réconciliation. Je salue tous les auditeurs et, qu'est-ce qu'il faut dire, téléspectateurs voilà, de la Théotokos TV, tous ceux qui nous suivent de partout. Salutations à vous, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et nous allons démarrer notre temps de prière, notre soirée par une prière, demander au Seigneur de disposer nos cœurs à l'écoute de sa parole. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te disons merci. Toi qui nous as convoqués encore sur ces antennes pour parler de toi, parler de ton amour, parler de ta présence dans la vie de l'homme, parler de la conversion de l'homme. Merci pour ce moment. Dispose les cœurs de tous les auditeurs et auditrices, tous ceux qui nous suivent de partout, Seigneur. Dispose leur cœur pour que ta parole puisse être sémée dans leur cœur et cela donne du fruit pour que ton nom soit béni à jamais. Que ce temps soit un temps favorable, un temps de grâce et de bénédiction pour chacun de nous. Amen. Nous voulons te louer. Nous voulons t'adorer et te dire grandement merci. Merci Jésus. Seigneur, nous voulons t'adorer. Seigneur, nous voulons t'élever. Nous voulons te célébrer, Jésus-Christ de Nazareth, pour ta bonté dans notre vie, pour ta Seigneurie, Jésus. Reçois la gloire, Reçois la gloire, et Jésus. la magnificence, Seigneur. Mon frère, ma soeur, là où tu te trouves en ce moment, mets-toi en position de prière. Et tu vas chanter avec le cœur ce cantique merveilleux. C'est un temps de grâce et de bénédiction que le Seigneur nous donne. Dispose-toi. Seigneur, dispose-nous. Dispose nos cœurs et nos vies à l'écoute de ta parole. Bénis mon frère, bénis ma soeur qui nous suivent par le canal de la radio Notre-Dame et par la Théotokos TV. Tous ceux qui nous suivent de loin, Seigneur, bénis leur vie, bénis leur personne. Ceux qui nous écoutent à travers la radio, à travers leur téléphone portable, à travers les ordinateurs, partout où ils sont, Seigneur, de près ou de loin, Seigneur, bénis leur vie.
Aide-nous à être connectés à ta parole. Que ton esprit descende sur nous et sur nos vies. Seigneur, fais-nous du bien. Ta parole est comme une épée et une lampe qui éclaire nos vies. Merci pour ce que tu es. Merci pour nos personnes et pour nos vies. Merci pour la radio Notre-Dame. Merci pour la Théotokos TV. Merci pour ceux qui nous suivent à travers YouTube et par tous les autres moyens. Merci pour ce que tu vas faire pour nous en cette nuit. Alléluia. Seigneur, en ce soir, nous avons besoin de toi. Nous voulons, Seigneur, que tu viennes en ce soir nous disposer pour que ce temps que nous allons passer ensemble soit pour la gloire de ton nom. Nous voulons, Seigneur, que tu disposes déjà toutes ces personnes connectées. Nous voulons, Seigneur, que tu sois même le maître de ce temps, que tu sois le maître de ce lieu, que tu disposes déjà toutes ces personnes connectées à rentrer dans ta grâce. Parce qu'en ce soir, nous voulons aller avec toi. En ce soir, nous voulons te rencontrer. En ce soir, nous voulons demeurer avec toi, Jésus. Jésus béni, Jésus béni. Là où tu te trouves en ce moment, tu peux élever la voix et chanter avec nous. Bénis le nom du Seigneur, car Jésus est lui-même une bénédiction. Et béni soit son nom. Béni soit son saint nom. Gloire à toi, Seigneur Jésus, pour la vie de chacun et de chacune. Seigneur Jésus, nous voulons que tu nous donnes ton Esprit Saint. Que ton Esprit Saint vienne sur nous Ton Esprit Saint. et sur tous ceux et celles qui nous suivent. Que ton Esprit Saint vienne. Que ton Esprit dispose nos cœurs Dispose-nous, à l'écoute de ta parole en cette nuit. Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit, viens sur nous. Viens, Saint-Esprit, sur nous. Viens et descends sur nous. Descends sur nous. Je t'appelle, Saint-Esprit. Nous t'appelons Paraclet en ce Ô soir. Esprit de Dieu, nous t'appelons. Viens nous remplir. Viens, Seigneur. Viens nous disposer à rentrer dans ce temps. Viens, Seigneur. Afin que, Saint-Esprit de Dieu, tu puisses ouvrir nos oreilles spirituelles et viens arroser nos cœurs arides pour que ta parole puisse pénétrer nos cœurs. En vérité, Seigneur. Saint-Esprit, descends sur nous. Viens sur nous. Viens sur nos auditeurs et auditrices. Ô Esprit de Dieu, je t'appelle. Oui, je t'appelle. Viens dans mon cœur. Comme à la Pentecôte. Viens dans nos cœurs. Viens dans le cœur de nos auditeurs et auditrices. Viens sur nous, Saint-Esprit, en cette nuit. Déverse sur moi ta présence. Ta puissance. Et ta puissance de Dieu. Déverse ta présence sur nos vies et sur nos personnes. Nous voulons voir ta gloire et la gloire de Jésus-Christ. Et nous ne pouvons pas dire, Seigneur, si toi tu n'es pas en nous et avec nous. Seigneur, prends possession de nos vies et de nos cœurs. Comme le jour de la Pentecôte, descends sur nous. Descends dans nos cœurs. Descends dans nos vies et dans nos corps. Descends en nous, Saint-Esprit. Car ta présence nous fait du bien. Ta présence nous guérit. Ta présence nous libère. Ta présence nous restaure, oh Seigneur.
Oh, tu es bon, Saint-Esprit. Tu mets en nous la douceur. Tu mets en nous la sérénité. Tu éloignes de nous la peur et la crainte. Que ton nom soit béni, Saint-Esprit. Que ton nom soit célébré et magnifié. Reçois l'adoration et la gloire. Reçois la reconnaissance, Seigneur. Oui, Seigneur, dispose-nous. Dispose nos cœurs. Descends sur nous. Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit. Que ta présence nous fasse du bien. Descends sur nous. S'il te plaît, viens, viens. Oh oui, viens. Nous t'appelons, viens au Paraclet. Saint-Esprit, en ce soir nous t'appelons. Nous voulons, Saint-Esprit, que tu viennes régner en ce lieu. Nous voulons, Saint-Esprit, que tu viennes disposer nos vies. Nous voulons, Saint-Esprit, que tu viennes prendre le contrôle de ce moment. Nous voulons, Saint-Esprit, t'appartenir en ce soir. Nous voulons, Saint-Esprit, voyager avec toi ce soir. C'est pour cela que nous t'appelons en ce lieu. Viens régner, Saint-Esprit. Viens régner Paraclet en ce lieu, en ce moment. Parce que nous avons besoin de toi. Nous t'appelons, Saint-Esprit, dans nos vies, dans nos cœurs. Viens nous disposer. Pour ta gloire, s'il te plaît, viens. Oh oui, viens. Nous t'invoquons, viens au Paraclet. Là où tu te trouves en ce moment, tu vas t'asseoir dans la présence du Seigneur et demander à ce que l'Esprit dispose ton cœur à l'écoute de la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Esprit Saint. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Que ton nom soit béni à jamais. Que ton nom soit béni à jamais. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur, lui qui nous a convoqués encore ce soir pour ce temps de partage. Le thème qui nous rassemble en cette nuit, frères et sœurs, est le suivant. Tu dois marcher avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quand nous parlons de marcher à la suite de Jésus-Christ, cela implique beaucoup de choses. Tu dois marcher avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Comment marcher avec une personne? Comment marcher avec Jésus-Christ de Nazareth? Mais d'abord, Jésus-Christ de Nazareth, je ne vais pas reprendre où nous dit qui est Jésus-Christ, parce que je suppose que chacun de nous sait qui est Jésus-Christ. Mais fort est de constater que dans notre temps présent, il y a beaucoup qui ignorent encore l'existence de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Fils du Dieu vivant. Et sans entrer en profondeur dans les détails, si nous prenons Luc, l'évangile de Saint Luc, au chapitre 1er à partir du verset 26, Saint Luc nous révèle qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ est donc le Fils du Très-Haut. C'est notre Sauveur, c'est notre Dieu, c'est notre Rédempteur. C'est celui sans qui nous n'avons pas de salut. C'est celui sans qui nous n'avons pas de vie meilleure.
Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant, Fils de David, Fils de Marie. Et c'est avec lui, c'est à sa suite que nous voulons marcher. Marcher avec Jésus, c'est marcher selon la volonté de Dieu. Marcher avec Jésus, c'est marcher selon le désir de Dieu lui-même. Quand on marche avec Jésus, cela veut dire simplement que nous imitons Jésus-Christ. Marcher avec Jésus, c'est imiter la vie de Jésus lui-même. On ne peut pas dire qu'on marche avec Jésus et à la fois mener une autre vie. Cela n'est pas conforme. Non, cela n'est pas conforme. Si nous disons que nous suivons Jésus, si nous disons que nous marchons à la suite de Christ, cela signifie que nous marchons comme Jésus lui-même marche. Cela signifie que nous marchons, nous vivons comme Jésus vit. Voilà ce que cela veut dire. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup sommes-nous qui disons que nous marchons à la suite de Christ. Mais si vous regardez leur vie, il y a une grande différence. Beaucoup diront, mais mon père, marcher avec Jésus, c'est quoi? C'est d'aller à l'église, c'est de prier, c'est de lire ma Bible, c'est de prendre des temps d'adoration, c'est de jeûner, c'est de faire l'aumône, c'est de payer sa dîme. Mes frères et sœurs, cela ne suffit pas. Aller à l'église ne veut pas dire que je suis le Christ. Aller à l'église ne veut pas dire que je marche avec Jésus forcément. Parce que même les francs-maçons viennent à l'église. Les rosicruciens viennent à l'église. Les féticheurs viennent à l'église. Les marabouts viennent à l'église. Les charlatans viennent à l'église. Les sorciers viennent à l'église, frères et sœurs. Ils sont même au cœur de l'église. Est-ce que cela veut dire qu'ils marchent véritablement avec Jésus? Non. Laissez-moi nous rafraîchir la mémoire. Judas a marché avec Jésus. Il était le boursier de l'équipe. Il était l'économe, le trésorier de l'équipe des apôtres. Il tenait la bourse. Quand Jésus devrait célébrer la Pâque, c'est Judas qui a déboursé l'argent pour faire les préparatifs. Mais est-ce que Judas, l'on peut dire que Judas a marché véritablement avec Jésus? Non. Alors pour dire que ce n'est pas parce que nous venons à l'église, pas parce que nous allons à des campagnes d'évangélisation, au rendez-vous de prière, que forcément nous marchons à la suite de Jésus. Non. Marcher avec Jésus, il y a des conditions, il y a des manières qui montrent que nous marchons véritablement avec Jésus. Alors, frères et sœurs, il y a un texte qui va nous aider à marcher, à comprendre comment marcher avec Jésus de Nazareth. Vous qui nous suivez ou vous qui nous écoutez, nous allons prendre la parole de Dieu, notre Bible, et nous allons prendre Saint Jacques, le prix de Saint Jacques, à partir du chapitre 4. Chapitre 4, le verset 6, nous allons remonter pour prendre à partir du verset 6. Nous écoutons la parole de Dieu attentivement. Jacques, chapitre 4, à partir du verset 6. Et nous écoutons la parole de Dieu attentivement. Mais il faut mieux pour se montrer favorable. Voilà pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux.
Dieu résiste aux orgueilleux, mais se montre favorable aux humbles. mais se montre favorable à ceux qui sont humbles. Frères et sœurs, comme je le disais tantôt, beaucoup viennent à l'église. Beaucoup sont dans nos campagnes d'évangélisation. Beaucoup participent aux différentes prières. Mais pour suivre Jésus, pour marcher à sa suite, il faut éviter l'orgueil. Car Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu ne collabore pas avec celui qui est orgueilleux. L'orgueil, qu'est-ce que c'est? L'orgueil, c'est une personne qui est remplie de sa personne, qui est imbue de sa personne. L'orgueilleux, c'est celui qui marche sur les autres, qui ne donne pas de la place aux autres. L'orgueilleux, c'est celui qui se sent suffisant, capable que les autres. C'est celui-là qui se sent meilleur et qui se voit meilleur que les autres, qui manque en lui l'humilité. Il n'a pas en lui l'abaissement. Les évangiles nous disent que, et c'est l'évangile même du jour, si l'on t'invite à un festin, ne te précipite pas pour te mettre à la première place. Mets-toi à l'arrière pour que celui qui t'a invité puisse venir au moment opportun pour te dire avance plus haut et prends la première place. Cela va devenir une manière de t'honorer. Mais si tu arrives et que tu prends la première place, alors qu'il y a quelqu'un qui est invité, qui est plus haut que toi, plus grand que toi, on viendra te dire, cède la place. Alors, celui qui est orgueilleux, Dieu n'est pas en lui. Qu'est-ce qui a précipité le diable sur la terre? Qu'est-ce qui a fait que le diable n'était plus le collaborateur quand il était le maître de la lumière? C'est l'orgueil. Voulant être à la place de Dieu. Beaucoup sommes-nous aujourd'hui qui sont remplis d'orgueil et de fierté. On ne peut pas dire qu'on vient à l'église. On ne peut pas dire qu'on prie le Seigneur. On ne peut pas dire qu'on jeûne. Alors qu'on est rempli d'orgueil et de fierté. Minimiser les autres. Banaliser les autres. Négliger les autres. Rejeter les autres. Non. Il nous faut l'humilité. Celui qui est orgueilleux, Dieu ne marche pas avec la personne. Mais plutôt, Dieu collabore. Dieu est favorable à celui qui est humble. Nous disons que l'humilité précède la gloire. Celui qui est humble, Dieu est en lui. Raison pour laquelle, quand Dieu a choisi Marie comme la mère de son fils, qu'est-ce qu'elle a dit? Dieu s'est penché sur l'abaissement de sa servante. Celui qui veut que Dieu le regarde, et je dis toujours que le regard de Dieu n'est fixé que sur la personne qui est en bas. Dieu ne voit jamais celui qui est en haut. Dieu voit toujours celui qui est en bas. La preuve, quand Zachée a voulu voir Dieu, a voulu voir Jésus, il monte sur le sycomore. Quand Jésus arrive au bas de l'arbre, Jésus lui dit quoi? Zachée, descends vite. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Pour que tu puisses me voir, Zachée, ce n'est pas en étant en haut. C'est quand tu vas descendre que je vais demeurer chez toi. Mais celui qui reste dans son orgueil, fiché sur l'arbre comme Zachée, il ne fera que voir Dieu passer. Mais Dieu ne sera pas en lui. Dieu ne sera pas avec lui. Révélation. Donc, celui qui est orgueilleux verra Dieu de loin. Il verra Dieu passer de loin. Mais Dieu ne sera pas avec lui. Pour que Jésus arrive chez lui, chez Zachée, il a fallu que Zachée descende de l'arbre. Voilà, quand tu es orgueilleux, tu es en haut, Dieu ne te voit pas, Dieu ne sera pas avec toi.
Nous poursuivons le texte. Soumettez-vous donc à Dieu, Soumettez-vous donc à Dieu. mais résistez au diable. Résistez au diable. Soumettez-vous à Dieu, mais résistez au diable. Ici, on nous parle de la soumission. Frères et sœurs, un chrétien n'est pas soumis. Il est déjà livré. Il n'est pas en Dieu. Et ça, ce message nous est adressé, nous, les prédicateurs, nous, les leaders, nous, les soi-disant hommes de Dieu, femmes de Dieu, serviteurs de Dieu. La soumission est une chose importante. L'obéissance, se soumettre, c'est obéir. Quand nous ne sommes pas dans l'obéissance, quand nous ne sommes pas soumis à nos supérieurs, il y a un problème. Et laissez-moi vous dire, je suis religieux. Dans la vie religieuse, la chose qui n'est pas vraiment facile dans la vie religieuse, c'est la soumission, c'est l'obéissance. Parce qu'il peut arriver que ton supérieur soit ton petit frère en âge. Mais c'est lui qui est ton supérieur de communauté. Tu lui dois obéissance et soumission. Aujourd'hui, notre monde vit dans la désobéissance totale. Entre nous, dans la société, nous sommes dans la désobéissance. Dans les couples, il y a la désobéissance des parents, des enfants contre les parents, contre l'épouse et l'époux, et l'époux contre l'épouse. Parce qu'on a tendance à penser que c'est l'épouse qui n'est pas soumise. Mais non, parfois aussi l'homme aussi n'est pas soumis à l'épouse. Et les enfants se rebellent. Dans l'église, on voit des prêtres ou des religieux, religieuses qui ne veulent pas se soumettre à leur supérieur hiérarchique. Et cela cause des problèmes. Dans nos pays, on voit des ministres qui ont du mal à se soumettre à leur président. Et le monde va mal à cause de notre insoumission. Dans une maison où chacun fait ce qu'il veut, cette maison devient quoi? Va tomber. C'est une désolation. Et moi, parfois, je tape ma poitrine pour dire, une des forces de notre église catholique, c'est son obéissance. Amen. C'est ce qui fait la force. Une des choses qui fait la force de l'église catholique, c'est son obéissance. Le prêtre peut être plus âgé que son évêque. Mais quand son évêque l'envoie à une mission, il se soumet et il va en souriant. Et donc, l'obéissance, la soumission est une chose très importante. Cela amène une bonne organisation de la société. Tout comme la soumission de l'homme à Dieu. Aujourd'hui, la société va mal parce que l'homme devient désobéissant à Dieu. Et voilà pourquoi nous souffrons. La désobéissance crée les maux aujourd'hui que la société subit. Mais si nous faisons focus à Dieu, nous ne nous détournons pas de la voie de Dieu, mais le monde ira mieux. Dieu sera favorable. Beaucoup prient, beaucoup jeûnent. Mais il se pose la question, en même posant la question au prêtre. Mais mon père, je prie, je jeûne. Je paie même ma dîme. Je fais même des offrandes. Mais pourquoi Dieu ne m'exauce pas? Mais il ne s'agit pas de prier, de jeûner. Il ne s'agit pas seulement de payer dîmes ou de faire des offrandes. Est-ce que tu obéis à la voix de Dieu? Est-ce que tu es soumis à Dieu? Une question. Est-ce que tu es obéissant à la loi divine? Je peux jeûner. Je peux prier. Mais je peux payer ma dîme. Je peux faire une offrande. Mais si cela ne se limite qu'à ça, que je n'ai pas la charité dans ma vie
dans ma cité, dans mon quartier, là où je suis, dans mon entourage. Si je marche contre la morale, si je prône l'immoralité, si je désobéis, si je fais ce qui ne déplaît à Dieu, les 10 commandements, qu'est-ce que j'en fais? Si je suis assis chez moi, je désire la mort de mon ennemi, est-ce que c'est ce que Dieu, le Seigneur, nous demande? Non. C'est pas ce que le Seigneur nous demande. Jamais. Aujourd'hui, notre société va mal. Le monde va très mal. Ou aujourd'hui, dans d'autres pays, on parle du bruitage, les sacrifices humains. Et nous prenons cela. L'avortement, le meurtre, l'injustice. Est-ce que nous obéissons à Dieu? Est-ce que nous sommes soumis à Dieu? Pour que Dieu soit favorable à nous, il nous faut être soumis. Un exemple terre à terre. Dans une famille, quand un enfant est soumis à ses parents, quand l'enfant demande quelque chose, ses parents n'hésitent pas à lui donner. Mais l'enfant qui désobéit, qui est insoumis, quand il demande, on ne lui donne pas. C'est pareil entre nous et Dieu. Nous poursuivons le texte. Et il faut fuir loin de vous. Et il fuira loin de vous. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais aujourd'hui, est-ce que nous cherchons à résister au diable? Nous ne cherchons même pas à résister au diable. Nous cherchons le diable même plutôt. Ouais. Nous cherchons le diable. Nous cherchons le diable. Nous bâtissons avec le diable. Le diable est devenu notre ami, notre camarade. Le diable est devenu celui à qui nous obéissons. Or, la parole dit, Saint Jacques nous dit, résistez-lui. C'est-à-dire quoi? Le diable nous tente. Il faut résister à la tentation. Il faut résister à la tentation. Mais aujourd'hui, nous ne résistons même pas. Nous le cherchons. On se lève le matin, nos soucis, c'est de savoir où est logé le diable pour qu'on aille le trouver. Nos soucis, c'est comment faire pour baptiser avec le diable. Comment faire pour devenir son ami? Parce que nous voulons quelque chose de lui. Nous voulons du travail. Nous voulons le mariage. Nous voulons l'enfantement. Nous voulons la promotion. Nous voulons les visas pour voyager. Et donc nous nous levons et nous sommes prêts à tout pour avoir ce que nous voulons. Nous sommes prêts à vendre notre âme au diable pour satisfaire notre corps qui est mortel. Résister au diable et il fuira loin de nous. Nous poursuivons. Approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de Et il vous. s'approchera de vous. Combien sommes-nous aujourd'hui qui cherchons à nous approcher de Dieu? Comme je le disais, on cherche plutôt à s'approcher du diable. On cherche plutôt à s'approcher de l'argent. On cherche plutôt à s'approcher du sexe, de l'alcool, de la drogue, de la violence, du meurtre, de l'immoralité, de l'injustice, du vol dans nos services et partout où nous sommes, de la tromperie, du mensonge. En commettant tout cela, nous nous éloignons de Dieu. Or Dieu nous demande, Saint Jacques nous dit, approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Frères et sœurs, notre pays, le Burkina, traverse des moments difficiles. Et on se donne tous les moyens possibles pour pouvoir éradiquer cette situation malheureuse. Mais c'est vrai, on fait tout cela. Mais pourquoi nous sommes encore dans cette situation? Tout simplement parce que nous ne sommes pas encore proches de Dieu. Est-ce que nous sommes véritablement proches de Dieu? Est-ce que nous ne sommes pas loin
de Dieu. On va dire non, mais on prie. À chaque messe, on prie. À chaque prière, on demande au Seigneur. D'accord. Mais est-ce que nous sommes proches de Dieu pour le prier? Est-ce que nous sommes proches de lui? Est-ce que nous nous approchons de lui pour prier? Quand nous vivons une situation difficile dans notre vie et que nous jeûnons, nous prions, est-ce que ton jeûne te rapproche vraiment de Dieu? Est-ce que ta prière te rapproche de Dieu vraiment? Est-ce que ton action te rapproche de Dieu vraiment? Sinon, il ne s'agit pas de jeûner, il ne s'agit pas de prier seulement, mais que ton jeûne t'approche de Dieu, que ta prière te rapproche de Dieu, que ton action te rapproche de Dieu. Approchons-nous de Dieu. Ne soyons pas loin de Dieu. Car si nous sommes loin de Dieu, Dieu sera loin de nous. Mais cela n'est pas la faute de Dieu, c'est nous qui sommes loin de Dieu. Approchons-nous de Dieu pour que Dieu s'approche de nous. Approchons-nous de Dieu. Nettoyez vos mains pécheurs. Nettoyez. Reprends le texte. Nettoyez vos mains pécheurs. Nettoyez vos mains pécheurs. Et Nos puis- mains sont remplies de souillures. Nos mains sont remplies de péchés. Nos mains sont souillées. Souillées par toutes sortes de péchés. Souillées par la corruption. Souillées par le vol. On prend ce qui n'est pas à nous. Souillées par la violence. Mon frère, ma soeur, quand tu as giflé quelqu'un, ta main est souillée. Quand tu as pris ce qui n'est pas à toi, ta main est souillée. Quand tu as indexé quelqu'un avec une mauvaise pensée, ta main est souillée. Quand tu as donné à quelqu'un avec un mauvais cœur, ta main est souillée. Quand tu commets le meurtre, ta main est souillée. Le Seigneur nous dit, nettoyez vos mains souillées. Mais, non mon père, moi je donne ma dîme. Mon père, je fais offrande. Mais ta main qui apporte la dîme, ta main qui apporte l'offrande, est-ce que cette main est sainte? Est-ce que cette main n'est pas coupable de quelque chose? Même la dîme que tu envoies, l'argent même peut-être que tu as, c'est de l'argent volé. Que tu viens payer la dîme de l'argent volé. Est-ce que nous pensons à ça? Nettoyez vos mains souillées de péché. Frères et sœurs, nettoyons nos mains souillées de péché. Et purifiez vos cœurs. Purifiez vos cœurs. Hommes partagés. Hommes partagés. Purifions nos cœurs. Nos cœurs sont remplis de cupidité. Nos cœurs sont remplis de méchanceté. Nos cœurs sont remplis de jalousie. Nos cœurs sont remplis de convoitise. Nos cœurs sont remplis de méchanceté. Nos cœurs sont remplis d'envie. De façon insatisfaite. Désir impur. Nous sommes partagés. Nos cœurs sont partagés. On aime Dieu d'un côté. On aime le diable d'un côté. On n'est pas en Dieu totalement et définitivement. Purifions nos cœurs. Nos cœurs sont remplis de haine. On a envie. Nos cœurs sont remplis de haine. Frères et sœurs, nous sommes dans une société aujourd'hui où nos cœurs sont blessés. Blessés par quoi? Par tous ces mots. La soif de la vengeance. La soif de faire le mal. Nos cœurs méditent le mal contre les autres. Voilà ce qui n'est pas bien. Purifiez vos cœurs. Hommes partagés. On vient à l'église le dimanche. On est là, on est content, on chante. Alléluia, amen, alléluia, amen, victoire, amen. Mais quand nous sortons de la messe, nous allons où? Quand nous sortons de la messe, on va chez le féticheur. Hommes partagés que nous sommes. Changeons de vie, changeons de comportement.
Purifions nos cœurs. Regrettons nos péchés. Ne soyons pas fiers de commettre le péché. Beaucoup sont heureux quand ils commettent le mal. Quand il y a un accident, par exemple, on sort son téléphone, on filme et on jette sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu recherches? Des vues. Qu'est-ce que cela te procure? Tu vois le malheur de quelqu'un, tu filmes, tu prends photo, tu balances sur les nets. Tu prends la nudité de quelqu'un, tu balances sur le net. Qu'est-ce que tu recherches? D'autres sont malheureux parce que depuis leur réveil jusqu'au coucher, ils n'ont pas pu faire le mal à quelqu'un. Ils sont contents de faire le mal. Ils sont heureux dans le mal, dans la douleur de l'autre. Regrettons nos péchés. Et Dieu sera favorable à nous. Si aujourd'hui nous pensons que Dieu ne nous exauce pas, que Dieu n'entend pas nos prières, ce n'est pas parce qu'il n'entend pas. C'est parce que nous prions mal. Parce que nous ne savons pas prier. Parce que nous sommes loin de Dieu. Frères et sœurs, chers auditeurs et auditrices, rapprochons-nous de Dieu pour que Dieu soit proche de nous. Quelle que soit la situation que tu vis, tu penses que Dieu ne t'entend pas. Tu penses que Dieu t'a abandonné. Non, au contraire. Dieu est toujours là. C'est à toi de t'approcher de Dieu. C'est à toi de changer ta vie. C'est à toi de changer ta manière de faire. Et que Dieu puisse avoir la route, le chemin pour venir à toi. Que le Seigneur te bénisse là où tu es. Amen. Que le Seigneur te comble là où tu es. Amen. Qu'il entende ta prière. Amen. Qu'il exauce ta demande. Amen. Et qu'il soit au cœur de ta vie. Amen. Nous marquons un arrêt présentement sur l'enseignement. Et nous voulons prier pour vous. Demander au Seigneur de répandre sa grâce sur vos vies Sa grâce. et sur vos personnes. Oh Jésus. Que toute la gloire et tout l'honneur soient rendus à Dieu, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Alors, depuis ta position, toi, tu as écouté cet enseignement. Ma soeur Nathalie Kwala, Irène Yamiogo, Pierre Wenabo, Angèle Tino, vous qui êtes connectés avec nous, nous allons prier afin que Dieu continue de faire quelque chose dans vos vies. Toi la roi, nous t'appelons. C'est pour cela que tu vas appeler l'Esprit de Dieu. Avec ce cantique-là, Ô Esprit de Dieu, viens nous remplir de nouveau. Comme tu as rempli les apôtres le jour de la Pentecôte. Afin que nous puissions faire cette expérience avec toi, Saint-Esprit. l'expérience avec toi. La roi descend sur nous. Descends. La roi. Mon frère, ma soeur, là où tu te trouves en ce moment, nous voulons demander au Seigneur de répandre sa grâce sur vos vies. Vous tous qui nous suivez des ondes de la radio Notre-Dame et de la Théotokos TV, nous prions le Seigneur pour que le Seigneur vous accorde sa grâce. Toi qui es malade, toi qui es dans la souffrance, toi qui cherches le travail, toi qui cherches un concours professionnel, toi qui cherches l'enfantement, toi qui cherches un stage, toi qui cherches une promotion dans le travail, toi qui cherches la paix dans ton foyer, toi qui cherches la conversion de tes enfants, toi qui souffres sur le lit de l'hôpital, toi qui es couché à la maison malade, souffrant, abandonné, toi qui n'arrives pas à joindre les deux bouts financièrement, toi qui n'arrives pas à stabiliser une relation amoureuse, Seigneur, regarde tes enfants qui nous suivent en ce moment précis
qui sont dans la détresse, dans la souffrance, dans la maladie, dans le célibat, dans l'infertilité, dans l'échec. Seigneur, bénis-les. Comble-les, Seigneur notre Dieu. Guéris nos malades. Libère ceux qui sont accablés par le diable et ses suppôts. Libère ceux qui sont troublés par l'ennemi. Ceux qui sont dans l'amertume. Ceux qui sont blessés intérieurement. Parce que abandonnés par leur famille, par leurs parents. Ceux qui sont blessés parce qu'ils ont connu la rupture relationnelle. Ceux qui sont blessés parce qu'ils ont perdu un être cher. Ceux qui sont blessés parce qu'ils ont perdu leur travail. Ceux qui sont dans la souffrance. Ceux qui sont accablés par la sorcellerie, par l'envoûtement, qui n'arrivent pas à progresser dans leur vie. Parce que la sorcellerie a pris de l'ampleur dans leur vie, dans leur famille. Seigneur, libère tes enfants. Guéris tes enfants. Libère-les, Seigneur, là où ils se trouvent en ce moment. Seigneur, nous te prions pour tous ceux et celles qui se préparent pour les examens et concours professionnels et qui n'arrivent même pas à bosser, à étudier. Seigneur, donne-leur ton Esprit Saint pour qu'ils puissent retenir tout ce qu'ils étudient. Donne-leur la grâce de la réussite en cette année. Éloigne de leur vie, Seigneur, l'échec à répétition. Seigneur, guéris ceux qui sont malades, qui sont couchés en ce moment, qui nous suivent, ou ceux qui nous suivent et qui ont des parents malades. Seigneur, guéris les malades. Ceux que le diable traumatise, ceux qui se font des cauchemars, des rêves bizarres où ils sont poursuivis. Seigneur, guéris et libère ces personnes. Seigneur, répands ta grâce sur tes enfants que nous sommes. Tous ceux qui traversent des moments difficiles. Seigneur, guéris et libère. Restaure-nous, Seigneur. Restaure-nous. Toutes les femmes qui n'arrivent pas à concevoir. Seigneur, guéris-les. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les personnes qui vont subir des interventions chirurgicales, ici ou ailleurs. Seigneur, sois le médecin par excellence. Seigneur, guéris-les. Nous te prions pour toutes ces femmes qui sont en travail, en mode d'accouchement, Seigneur. Accorde la joie de la maternité. Seigneur, toutes ces femmes qui perdent leurs enfants à l'accouchement, Seigneur, console-les. Console-les, Seigneur. Console-les. Seigneur, guéris notre pays malade par ces violents combats. Guéris notre pays. Assiste, Seigneur, nos déplacés internes. Seigneur, console ceux qui sont perdus. Ceux qui ont perdu leurs parents, leurs enfants dans ces violents combats. Seigneur, console-les. Assiste-les. Seigneur, nous te prions pour tous nos parents qui sont loin de leur pays, loin de leur terre natale. Seigneur, nous te prions. Nous te prions pour tous nos missionnaires, pour tous les leaders. Nous te prions pour tous les auditeurs et auditrices de la radio, pour tous les téléspectateurs de la Théotokos TV. Seigneur, répands ta grâce et ta miséricorde. Que ton nom soit béni pour ce que tu opères dans la vie de tes enfants. Que ton nom soit béni pour les malades que tu guéris. Que ton nom soit béni pour ce que tu délivres de la sorcellerie, de l'envoûtement, de l'échec. Seigneur, guéris tes enfants et répands ta grâce sur leur vie. Répands ton Esprit Saint sur leur vie. Ceux qui n'arrivent plus à prier, Seigneur, donne-leur la grâce de la prière.
Ceux qui n'arrivent plus à avoir des temps d'adoration. Seigneur, ravive en eux, Seigneur, ta puissance. Oh, Seigneur, guéris-nous. guéris-nous. Guéris tes enfants. Guéris tes enfants. Ceux qui sont dans la peur. Oh Jésus. Brise la peur en leur vie. Oh Jésus. Brise la peur. Brise la peur. Brise la peur, Seigneur. Brise la peur, Seigneur. Brise la peur. Brise la peur, Jésus. Sauve tes enfants. Sauve tes enfants, Jésus. Qui sont manipulés par la sorcellerie. Jésus-Christ de Nazareth. Qui sont sur l'emprise de la sorcellerie, de l'envoûtement, du maraboutage. Seigneur, libère-les. Libère, oh Seigneur. Ceux qui nous écoutent, Seigneur, bénis leur vie, Bénis leur vie. bénis leur personne, Bénis leur et personne. que ta puissance de Dieu se matérialise dans leur vie. Merci, Seigneur. Merci pour ce temps de prière. Merci pour ce temps d'émission. Merci, Seigneur. Merci pour ceux qui nous ont écoutés et suivis. Bénis leur vie, bénis leur famille, Oh, Jésus. bénis leur Que personne. soit la gloire, Jésus. Que toute la gloire Oh, et Jésus. toute l'honneur te reviennent. Amen. Que toute l'honneur te revienne, Seigneur. Tout l'honneur te revienne, Jésus. Que toute la gloire, Seigneur, te soit rendue. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Que ton nom soit Que ton glorifié. nom soit glorifié. Béni soit Dieu pour tous ses bienfaits. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te bénissons pour tous ceux qui ont fait des messages sur la plateforme pour nous saluer. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour leur vie. Merci pour ceux qui n'ont pas réussi à faire un message, mais qui nous suivent. Merci de bénir leur vie, Bénis leur vie. de bénir l'ouvrage de leurs mains. Bénis l'ouvrage de leurs mains. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit béni. Gloire à Seigneur. toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Nous bénissons le nom du Seigneur, Béni lui qui est sois-tu, vivant Jésus. pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'une personne peut pousser des cris de joie depuis sa position? Est-ce que tu peux ovationner Jésus Gloire à de Jésus. Nazareth, Gloire à le toi, roi des Seigneur. rois? Je veux Merci, qu'une personne écrit en commentaire Dieu Merci, soit Seigneur. béni parce qu'il est bon, parce qu'il est Merci, fidèle. Jésus. Merci, Seigneur. Merci à vous, Monsieur l'abbé, Merci. de nous avoir fait prier. Merci. Que Dieu exauce nos intentions Amen. Amen. pour la gloire de son nom. Amen. Et on va permettre à Monsieur l'abbé de se présenter officiellement pour que. Parce que bon, on ne connaît pas le visage tellement. Voilà, donc. Merci, frère Barthélemy. Alors, je suis le père Joseph Ouedraogo. Je suis religieux, prêtre religieux de la congrégation missionnaire Regina Pacis. Je suis à Koudougou, dans le diocèse de Koudougou, précisément en service au sanctuaire diocésain, au sanctuaire Notre-Dame de la Divine Providence de Salbisseau, ici dans le diocèse d'Agoville. De Koudougou. Ah, il va. De Koudougou. Il est la Côte d'Ivoire. Ok. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Merci. Et sûrement, voilà, sur la colline sanctuaire Notre-Dame de la Divine Providence, il y a des rendez-vous de prière qui se tiennent depuis l'année passée. Voilà, souvent Tout à des fait. samedis. Est-ce qu'il y a un temps prévu? Si c'est OK, la date, pour que bon, on se prépare déjà. Hein. Oh oui, Voilà, tout à fait. voilà. Effectivement, tout d'abord, je voudrais dire à tous nos auditeurs, auditrices et à tous nos téléspectateurs de Théotokos TV que le sanctuaire diocésain Notre-Dame de la Divine Providence de Salbisseau, ici à Koudougou, a les messes tous les jours, du lundi au dimanche, à partir de 11h. Ok. Avant la messe de 11h, nous avons le chapelet du jour, nous avons les confessions et les écoutes. Et voilà, comme programme d'évangélisation, le 1er octobre, samedi 1er octobre, de 8h à 15h, Wow.
nous avons sur le sanctuaire un grand temps de louange et d'adoration, de prédication et d'intercession, de délivrance et de restauration, Amen. qui aura lieu effectivement le 1er octobre de 8h à 14h sur le sanctuaire. Et vous savez que le mois d'octobre, c'est le mois de Marie, le mois de rosaire. Voilà pourquoi nous voulons ouvrir le mois de Marie avec ce grand temps de prière pour aussi confier aussi tous nos élèves et étudiants à la Vierge Marie, à la divine providence de Marie, puisque ça coïncide aussi avec la rentrée scolaire, voilà, pour prier vraiment pour tous les élèves. Également, à cette journée de prière, nous voulons prier également pour tous les commerçants et tous ceux qui mènent une activité. D'abord pour les élèves et étudiants en venant, apporter un instrument de votre école. Soit votre tenue d'école, soit vos cahiers, vos livres. Vous venez, il y aura une prière spéciale. Vous qui êtes dans le commerce, venez avec un instrument de votre activité. Nous allons bénir, nous allons prier pour vous, pour que vous repartiez avec. Si je suis couturier, j'envoie ma paire de ciseaux. Si je suis coiffeur, j'envoie un peigne ou voilà. Si je suis cultivateur, j'envoie ma daba. Voilà, pour que nous puissions prier et bénir tout cela, pour que vous repartiez dans la grâce, dans la divine providence avec Marie. Amen. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé, d'avoir accepté l'invitation. Nous pensons que ça ne serait pas pour la dernière fois. Voilà. Vous allez passer de temps en temps nous aider à célébrer Jésus-Christ de Nazareth. Je viendrai. Ok. Merci Alors, d'avance. chers auditeurs, auditrices de la Radio Notre-Dame de la Réconciliation, ceux qui nous suivent depuis les pages synchronisées Facebook, vous étiez à votre émission Temps de louange et d'adoration dénommée Triomphe de la Théotokos. Ça se passe tous les dimanches entre 22h et 23h. Nous nous retrouvons le dimanche prochain, si prêt à Dieu, voilà, avec encore des surprises, si tout va bien, voilà. Nous aurons les membres de la Sourouge Sainte qui seront avec nous pour qu'ensemble nous puissions célébrer Jésus-Christ de Nazareth. Alors, à la fin, on va permettre à Monsieur l'abbé de nous bénir et nous disons merci à notre directeur Abbé Maxime Zongo qui permet que cette émission se passe sur les zones de la 105.8. Merci de soutenir votre radio si vous avez des dons, si vous avez des micros, tout ce que vous avez pour l'évangélisation. Passez la radio et vous aussi pour apporter Jésus-Christ de Nazareth au monde entier. Ce que vous avez qui puisse aider la radio à envoyer, ça serait bienvenu. Ok, Monsieur l'abbé, allez-y. Voilà. Nous vous donnons la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonsoir à tous, là où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse et à très très bientôt. Amen. Merci. C'est l'émission du triomphe de la Théotokos. 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 Tous les dimanches à 22h sur la radio Notre-Dame Réconciliation pour une heure de louange, pour une heure de louange et d'adoration à l'honneur.